avec son Starbucks. What Yo! Ça a commencé en secondaire 3, je te dirais, avec Francis, notre ancien drummer, qui était un de mes bons amis. Que moi, je jouais de la guitare, puis lui, il faisait du drum. Puis j'ai dit, tu veux-tu jammer chez vous dans ton sous-sol? Puis ouais, puis on jouait des tunes de Red Hot, de Led Zeppelin. À un moment donné, Francis s'est comme désintéressé. Puis on était comme, on cherche un autre drummer. Puis là, Antoine nous a proposé Joe parce qu'il jammait avec parfois. Puis là, Joe, c'était comme le perfect match. Fait qu'on était comme, OK, go, on essaie des affaires. À un moment donné, je voulais avoir un chanteur. Puis je sais pas pourquoi j'étais pas capable de chanter en jouant de la guitare. Fait que j'ai dit, hey Marc, je sais que t'aimes jouer de la musique parce que t'es dans ma classe. Puis on niaise tout le monde avec de la musique. Fait que viens-t'en. Puis on va jouer, on va essayer ça. Puis Marc était, au début, nous on était sur le Red Hot, puis Marc était sur le Nirvana, puis c'était vraiment Soundgarden, puis c'était hardcore pour moi. Puis là après, je fais comme, oh fuck, this guy's got something. Puis là, j'étais comme, ok, ben, on va là-dedans. Puis là-dessus, on s'est rencontrés là, puis rest is history. Moi, c'est Jordan, je suis drummer de Juvenile Jury. Puis Sacha Rose pour les intimes. Je suis guitariste du groupe Juvenile Jury. Je m'appelle Marc-Antoine. J'ai 20 ans, puis je suis bassiste dans le groupe Juvenile Jury. Et chanteur également, merci de me le préciser. J'avais oublié. Juvenile Jury, honnêtement, c'était un passion project. Là. 3 amis qui font juste de la musique ensemble depuis qu'on est à la fin de notre secondaire. Là. À la base, on faisait des covers, tu sais, comme souvent les groupes à la base, ou même pas nécessairement des groupes, des personnes qui jouent de la musique ensemble, c'est souvent on se dit ouais, on se fait une petite sélection de chansons, puis on les apprend, puis we jam it out, on essaye. On a comme lâché nos covers, puis on est allé vers la composition, parce que c'est ça qu'on voulait faire, puis tu sais. Avant d'écrire une bonne tune, on en a écrit 60, là, comme on dit. Là. Fait que c'était pas très bon, mais c'était le début d'un groupe. Là, puis après ça, on a fait un spectacle à l'Externa. Premier spectacle devant tous nos amis. On a fait un spectacle devant un comité de sport. Après ça, les spectacles, ça s'est plus concentré à Montréal. On voulait explorer la scène montréalaise, voir un peu qu'est-ce qu'il y avait à faire là. Puis ça a commencé, on a joué à un endroit qui s'appelle Quai des Brumes, qui est un bar à spectacle, un petit bar à spectacle. On a joué à Toronto l'été passé. On voulait vraiment explorer le monde un peu. Ben plus, on se situe encore au Canada. On pensait pas à ce moment-là aller plus loin aux États-Unis. On l'a pas fait encore aux États-Unis, mais ça serait éventuellement quelque chose qui nous intéresserait. On s'est comme plus intéressé à comment écrire des mélodies, des chansons, puis on est venu avec notre première chanson qui est sortie aujourd'hui, qui est Faded Out. Que c'est Marc-Antoine qui est venu avec le gros riff, puis ça l'a comme parti de là. Puis là, on a réalisé que, oh my god, on est capable de sortir de la musique au monde. Genre, c'est malade. Faisons ça. Why have you lied? Wild July était compliqué. Le riff est très simple. Le riff, c'est comme pentatonic scale, vraiment facile. Là. Mais l'avoir bien sur le temps pour que ça sonne tight, c'était difficile pour moi parce que, tu sais... Okay, mais tu sais, c'est un bon hook. Tu sais, ça reste dans la tête toute la journée. Là. Why You Lied, pour moi, c'est une chanson qui est réconfortante à écouter. Je sais pas pourquoi, c'est juste réconfortant. Je trouve que c'est... Je sais pas, je m'imagine écouter ça dans mon auto pendant qu'il fait beau, la neige un petit peu en ce moment, le soleil un peu dans ma face. Juste, tu sais, un bon vibe, là. Je sais pas, même si les paroles sont un peu moins bons, mais la musique est bonne à écouter comme ça. Côté de ma part, la partie du chorus puis tout ça, là, c'était difficile à nail. J'ai eu beaucoup d'heures de pratique, puis même là, dans le studio, j'ai eu de la misère un peu. Là. Même à ça a pris comme à peu près 15 takes pour nail dans le tout. Là. On est allé enregistrer les drums puis la basse dans un studio professionnel en janvier passé, donc janvier 2021, début de l'année, dans le fond. Il faisait froid, il y avait beaucoup de neige, mais on a su garder notre sang-froid puis aller enregistrer dans un gros studio à Montréal. Mais ouais, c'est ça, l'enregistrement s'est fait sur 3 jours pour le EP au complet.
même si tu penses avoir le résultat final, tu arrives en enregistrement, puis tu te rends compte qu'il y a tellement d'autres choses que tu peux rajouter qui rendent la chanson encore plus huge. Puis c'est ça que je trouve passionnant, c'est... All these little noises. What if I can't? And everything I seem to do won't take away all these fucking noises. Yeah. But what if I don't listen? If I don't pay attention? Yeah. Will they keep on coming? Will they keep on hunting me? La composition de Noises, je pense que c'était. Alors, je pense que c'est Sacha avec son riff qui est arrivé. On a juste comme mis la tune ensemble avec ce qu'on voulait entendre, ce qu'on voulait faire, avec où ce qu'elle voulait aller, la tune. Je pense que c'était la première qu'on a composée du EP, Noises. Ouais, ben dans le fond, Noisy, c'est une toute chanson que j'ai composée par moi-même, je pense, là, la majorité. Puis j'ai apporté au gars pour essayer de trouver des parts de drum, de bass, puis de voix aussi des mélodies, puisque Marc-Antoine est vraiment bon là-dedans. Moi, j'avais pas nécessairement toute la bonne mélodie. Sacha, c'était plus... Il y avait la voix puis la guitare, donc c'est déjà un gros morceau, mais c'est sûr qu'il reste des choses à ajouter. Puis c'est ça, Jord est arrivé avec une partie de drum. Tu l'essayes, tu l'as pas jamais du premier coup. C'est difficile souvent avec une tune au complet. Tu sais, ça se fait, là, mais c'est pas... ça prend du travail derrière. Puis, mais ça a été une chanson qui a été quand même assez simple à composer, puisqu'on avait déjà l'idée de base. Puis on savait où on voulait se diriger avec. Enregistrer des sons, enregistrer qu'est-ce qu'on veut dans notre tête. Puis vraiment, on a pris notre temps pour le faire. Puis c'est ça qui était vraiment important, je pense, pour nous. C'est de prendre notre temps puis pas être rushé par rien. Puis trouver tous les parfaits sons qu'on veut pour l'EP. C'est ça, Noises a juste dégringolé à partir de là. Je veux dire, les guides, la voix, on a enregistré ça chez Marc-Antoine. J'ai tout bougé mon setup chez Marc-Antoine, dans son sous-sol, dans littéralement un garde-robe. On a soundproofé ça, puis on a enregistré toutes les voix-là. Fait que on a tout enregistré. It's DIY, baby. On arrive en studio, moi j'avais un archet. Mon père joue de la contrebasse, ben, il y a une contrebasse. Donc il y a un archet pour jouer. Puis, c'est ça, j'ai juste décidé de l'apporter. Puis, on avait l'archet sur la guitare, puis on essayait des affaires, des sons qui peuvent sortir de ça. C'est fou, c'est pas commun, c'est original. Puis, il y a tellement de plugins aussi dans les logiciels d'enregistrement. Tu rajoutes plein d'affaires, plein d'effets. C'est pas facile. Mais une fois que tu sais ce que tu as à faire, c'est facile d'aller chercher des idées puis des nouveaux sons. C'est facile à écouter. Je trouve c'est une tune assez énergétique, assez catchy. Il y a des bons riffs. C'est une tune, peut-être pas tout le monde va l'écouter, peut-être pas tout le monde va l'aimer, mais je trouve que la majorité du gens est assez mainstream pour que le monde puisse avoir une oreille pour puis aller l'écouter puis dire qu'il aime ça. C'est un mix d'émotions. C'est comme... T'arrives dans les refrains, les chorus, c'est puissant, c'est émotionnel. Tu sens qu'il y a de quoi, tu sens que c'est rageful, il y a quelque chose derrière. C'est pas juste une chanson qui existe pour plaire, mais c'est aussi pour nous plaire, pour partager des émotions. Puis quand t'arrives dans les verses, c'est tout calme, tout doux. T'expliques un peu une histoire, mais c'est du vécu. C'est quelque chose que tu ressens, puis que t'as pas créé cette chanson-là pour le fame. T'as pas créé cette chanson-là pour... Certes, t'écris une chanson pour plaire. Tu veux que la chanson soit bonne, mais notre perspective est mise de l'avant. C'est comme on préfère nous plaire à nous puis faire qu'est-ce qu'on veut avec cette chanson-là que pour les autres. On le fait plus pour nous que pour les autres, je te dirais. Ouais, ben en ce moment, on est vraiment dans un... On a réalisé qu'on aime vraiment beaucoup... La partie qu'on aime vraiment d'être ensemble, les trois, c'est d'écrire des chansons puis de faire naître nos bébés, genre, de notre tête. Pour l'instant, je te dirais qu'après notre été forte en émotions de spectacle, on a fait beaucoup de spectacles cet été, on a pris un peu un petit down, qu'on n'était plus nécessairement... on prenait plus nécessairement autant de plaisir qu'on prenait à faire des spectacles, fait qu'on s'est dit, on va prendre une petite pause, on va se concentrer sur nous, on va continuer à composer des chansons. Quand tu fais un été de spectacle au complet, des fois, t'as besoin de prendre un petit temps pour toi de repos, puis pas nécessairement de repos, mais un petit temps pour toi pour te remettre les idées en tête claires. Puis c'est ça, on a vraiment hâte d'aller enregistrer, d'aller partager
notre musique au reste du monde, puis c'est ça. Ouais. Ouais, je vais juste faire cette corde-là. Là. Tellement pas de gros par contre.